Bonjour à tous, bienvenue à la troisième partie de notre série Retour aux sources ou comment faire de l'Église une meilleure Église. Indéniablement, la série du printemps de notre Église. Une série de messages qui annoncent un changement de saison, renouvellement, réveil et retour. Amen. Troisième message ce matin. Et je vous rappelle que les résumés de chaque message se trouvent en lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je remercie mon frère Jean-Christophe qui fait un travail incroyable. Ça donne un écho supplémentaire au message que nous apportons le dimanche. Et vous savez, on est une église et ce que nous le faisons toujours ensemble. J'aime ça. Personne dans notre église ne fait les choses de son côté. On est tous sur la même longueur d'onde. Et le message du dimanche matin est relayé durant la semaine de mille et une manières. Tout le monde peut faire sa part. C'est pas juste le pasteur. Et regardez bien ce qui se passe. Bien sûr, le pasteur apporte le message le dimanche matin. Et dans beaucoup d'églises, ça s'arrête là. Sauf qu'un nouvel impact. 3 à 4 moments clés du message sont repostés pendant la semaine sur les réseaux sociaux. Donc, le département de réseaux sociaux fait son travail. Puis, on a des connect groups, notamment avec Branly, qui s'occupe des jeunes adultes, qui relaient le message avec toutes sortes de débats par rapport au message. Je l'ai dit, Jean-Christophe, qui s'occupe de faire les résumés du message, et plein de personnes qui relisent les résumés. Puis, on a l'équipe technique qui reposte, juste qui fait un montage du message. Et le mardi matin, les messages sont reportés et écoutés, vus par des centaines de personnes partout dans le monde. La pensée est vraiment que chacun d'entre nous faisions notre part. Et ma question est, et toi, est-ce que tu fais ta part? Un jour, quelqu'un m'a demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des milliers de vues sur les vidéos que Nouvel Impact poste. Eh bien, c'est très simple. Il y a 3 petites choses à faire. Premièrement, le petit pouce. Ça peut paraître bête, mais c'est très important. Deuxièmement, s'abonner à la chaîne Nouvel Impact. Et troisièmement, surtout, partager à vos contacts Facebook, vos contacts WhatsApp, faire une photo du culte, le poster en story sur Instagram. Vous n'imaginez pas l'impact. Quand vous faites ça, vous êtes en train de donner de l'écho au message, la parole. Vous êtes en train d'accomplir votre mission, chacun à notre niveau. Et on doit être intentionnel là-dedans. On est ensemble ou on ne l'est pas. Alors, merci à tous ceux qui le font déjà. Et merci à tous de saisir l'importance de le faire chaque dimanche. C'est ta part, c'est ma part. Ça peut changer les choses pour quelqu'un. Et ça, en ce moment, on peut pas inviter les gens à venir à l'église. Mais ça, on peut tous le faire très facilement. Alors, partagez. Tenez, dimanche prochain, j'apporte le dernier message de la série Retour aux sources qui parle de la vision, de la mission et des valeurs de notre Église. Ça va être un bon message à partager à ceux qui ne savent pas qui nous sommes. Un message qui dit ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Alors, ce matin, je vous l'avais annoncé, ce matin, on va parler des dirigeants de l'Église. C'est vraiment un message que j'ai aimé préparer. Et on a vu, je vous rappelle juste, je brosse le tableau de cette série Retour aux sources, qui est vraiment un tournant dans la vie de notre Église. On a vu d'abord l'importance de l'Église. L'Église qui est une famille, bien sûr, encore, mais l'Église qui est une institution spirituelle sur la terre. L'ambassade du royaume de Dieu sur la terre ayant reçu une autorité spirituelle. On a réalisé ensemble que l'Église locale est la plus haute autorité spirituelle sur la terre. Je vous invite à étudier plus profondément le Nouveau Testament, ce que la Bible dit au sujet de l'Église. On n'est pas là pour donner des opinions, mais pour appliquer ce qu'on lit dans la parole de Dieu, qui est toujours une source de bénédiction. Puis on a parlé dimanche dernier de l'importance d'être membre de l'église locale. Quand un homme, une femme place sa foi en Jésus, se repent de ses péchés, ne commence pas à errer en se demandant s'il doit ou non s'attacher à une église. Parce que devenir chrétien, c'est s'engager avec Jésus, on se fait baptiser, mais c'est aussi s'engager envers sa famille. On adhère, on s'attache, on se plante dans une église locale, on ne va pas à l'église, on fait partie de l'église. Ma question, es-tu membre spirituel et officiel de l'église? Fais-tu partie d'une église locale? Si tu es chrétien et que tu n'es pas encore membre d'une église ou si tu es en recherche, on vous donne cette opportunité de devenir membre d'une église locale. Et on ne devient pas membre d'une église en payant une cotisation appelée la dîme. Non, on devient membre en s'engageant spirituellement envers une famille chrétienne. On devient membre en reconnaissant une église et en étant reconnu par une église. Il y a un formulaire de demande juste en dessous de la vidéo qui nous permettra de prendre contact avec vous si vous le remplissez, évidemment.
Merci à tous ceux qui ont répondu. J'aime ça. Dimanche dernier, à la fin de la prédication, il y avait 77 membres, 77 personnes qui s'étaient inscrites. Ça s'invente pas, 77. Et plus de 30 demandes de baptême. Et ce nombre augmente. Alors, je ne sais pas vous dire combien on est aujourd'hui en tant que membre dans l'église, parce que vous écoutez le message, c'est le 25 avril, mais pour moi, aujourd'hui, c'est le 19. Alors, j'encourage ceux qui hésitent encore à vraiment écouter les messages de cette série et à s'attacher à une église locale en tant que membre officiel. Tu as besoin de l'église locale pour officialiser, attester sur la terre que tu es un chrétien authentique. Ne cherche pas une église parfaite, ça n'existe pas, je te le dis. Au cas où tu n'avais pas remarqué, Nouvel Impact est une église remplie de pécheurs imparfaits, à commencer par le pasteur principal, mais des pécheurs sauvés et dépendants de la grâce et de l'amour de Jésus. Des pécheurs qui se battent, et nous n'arrêterons pas le combat de la foi. Même des gens en cheminement qui vont te décevoir et que tu vas décevoir. Mais à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres quand vous serez déçus les uns par les autres. Oui, j'aime ajouter cette phrase. C'est facile d'aimer quand tout va bien, mais quand on est déçu, c'est là qu'on reconnaît les vrais disciples de Jésus. Oh, j'ai envie de prêcher ce matin, la vie chrétienne ne se vit pas seule, mais elle se vit en communauté, elle se vit au contact, elle se vit en friction. Bien, longue introduction ce matin, mais on va s'arrêter sur ce que l'apôtre Paul a l'habitude d'appeler les dirigeants de l'Église, ou les bergers, les pasteurs, les anciens, les diacres, les évêques, toutes sortes de termes qui sont employés dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre des notes. C'est un message un peu inhabituel ce matin. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres et dans les Épîtres du Nouveau Testament, on voit qu'à chaque fois qu'une nouvelle Église était implantée, presque immédiatement, des hommes et des femmes étaient choisis pour être les bergers de l'Église, avec deux rôles bien précis. Premièrement, veiller, et deuxièmement, enseigner. Veiller, enseigner. Jamais on implantait une Église sans choisir des dirigeants qui allaient veiller et enseigner. Donc, une Église est composée de membres, et de ces membres ont choisi des bergers. Dans la Bible, le terme employé pour désigner les dirigeants d'une Église sont nombreux et souvent interchangeables. On les appelle les anciens, les évêques, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, les dirigeants, les diacres, les bergers, toutes sortes de termes avec des significations et des rôles et des profils bien définis. Alors, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Je crois même que c'est la première fois que je prêche sur ce sujet-là. Pourtant, j'étais surpris de voir que presque tous les auteurs du Nouveau Testament abordent le sujet des responsables de l'Église. C'est un sujet pour lequel il y a beaucoup de ressources dans la Bible et ça montre qu'avoir des dirigeants dans une Église, c'est pas quelque chose de facultatif, si vous voulez, dans le fonctionnement d'une Église. On a raison, en tant qu'Église, de s'arrêter durant tout un message pour regarder au profil et au rôle des responsables de l'Église. Alors, je vais pas pouvoir tout voir, malheureusement, mais je vous ai préparé un bon petit condensé ce matin. Prenez des notes. Et pour introduire, j'aimerais ce matin commencer par regarder au profil, avant de regarder au profil et au rôle, mais de regarder à une forme de structure de l'Église qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parce que si on parle de responsable, est-ce qu'on peut parler de hiérarchie dans l'Église? Est-ce qu'on peut parler de structure, d'organigramme avec différents niveaux de responsabilité et d'autorité? Et on l'a dit, on n'est pas là pour donner des opinions, pour dire ce qu'on pense, on est là pour regarder à la parole. Et est-ce que la Bible parle de structure dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on voit ça? Alors, il y a plusieurs textes qui nous parlent de structure, qui nous parlent d'église. Et j'en ai choisi deux en particulier, dans Ephésiens chapitre 4, par exemple, où l'apôtre Paul enseigne, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers tout entier. Ça parle de Jésus, évidemment, qui est venu et qui maintenant est au-dessus de tout. L'église toujours en rapport avec Jésus. C'est lui qui a fait don de certains hommes comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ok. On a quelques éléments ici. L'apôtre Paul parle de Jésus, puis il parle d'apôtres et de prophètes, puis ça parle d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Et puis, on trouve dans 1 Corinthiens 12, 27, où les choses sont encore plus précises. L'apôtre Paul donne un ordre
1 Corinthiens 12, ça dit « Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, voici l'ordre, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, les enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. » Premièrement, les apôtres, on voit un ordre et ça devient plus précis. Et donc, quand on regarde à ces deux textes, on a l'impression qu'on peut déterminer, les théologiens ont défini 4 lignes bien précises à partir de ces textes-là. Ça nous parle d'apôtres, ça nous parle de prophètes, ça nous parle d'enseignants. Avec Jésus, donc Jésus, puis les apôtres, puis on a l'impression en fait que Paul met les apôtres et puis les prophètes et puis les enseignants, les pasteurs. Maintenant, pour être encore vraiment précis, si on regarde à ces textes à la lumière l'un de l'autre, on voit qu'en réalité, il y a des couples de ministères, des ministères qui vont ensemble. Et on n'a pas le temps vraiment d'entrer dans les détails de la traduction à partir du grec, mais il y a des théologiens qui ont très bien fait ça et qui nous expliquent, et si ça vous intéresse, on peut vous envoyer les détails, mais Paul ne dit pas que les apôtres sont au-dessus des prophètes. Il faut comprendre, premièrement, les apôtres et deuxièmement, les prophètes sur une même ligne. Apôtres et prophètes sont sur un même pied d'égalité. Puis viennent les pasteurs, enseignants, évangélistes sur un autre pied d'égalité. Puis viennent les diacres, 1 Timothée 3, et on va reparler de ça un peu plus loin. Donc, et puis il y a les autres dons. Donc, on a Jésus, on a les apôtres et les prophètes, on a les pasteurs et les enseignants. Puis on a les diacres, et ça, c'est la structure classique des églises du Nouveau Testament. Vous pouvez regarder dans les Épîtres, c'est toujours cette structure qui se répète. Vous savez, on parle d'organigramme de l'Église de Jésus. Et j'aime pas le terme organigramme quand on parle de l'Église, parce que l'Église n'est pas une organisation. Donc, voici comment je présenterai la structure de l'Église, non pas comme un organigramme, même si on utilise le mot par facilité, il n'y a rien de grave et on sait de quoi on parle quand on utilise ce mot. Mais je dirais plutôt qu'on devrait présenter, ce matin, je vais vous présenter comme ceci, on devrait présenter l'organisation de l'Église comme un édifice où Jésus, vous pouvez voir l'image, Jésus est à la base. Jésus est le socle sur lequel tout le reste se construit. Un peu comme un édifice. On a Jésus, puis on a les apôtres et les prophètes, et on va revenir là-dessus. Puis on a l'Église avec les pasteurs, les enseignants, les anciens, les évangélistes, les diacres et les autres dons. Cette représentation est pour moi celle qui colle le mieux à la description biblique de l'organisation d'une bonne église en santé. Regardez l'image, vous allez comprendre pourquoi j'ai représenté ça comme ça. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous est dit, vous avez été édifiés. Donc l'église est édifiée, elle est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc apôtres et prophètes au même niveau, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et vous vous rappelez de notre démarche de regarder au Nouveau Testament, fonctionnement de l'Église, des actes des apôtres, et puis de regarder à notre Église, se demander, est-ce qu'on est OK par rapport au modèle de base? Et intentionnellement, on va en dehors de notre zone de confort, on est en plein chantier à l'Église. Il y en a qui disent, oh, calme-toi, pasteur, où est-ce que tu vas encore nous amener? Vous inquiétez pas, je vous amène nulle part. C'est lui qui nous dirige, amen. C'est pas moi, c'est lui, petit clin d'œil à quelqu'un. Donc, on a Jésus, la fondation des fondations. Jésus qui a toute autorité, la tête du corps, le berger du troupeau, on l'a dit, le roi du peuple, la pierre angulaire du temple, l'époux, Jésus. Il n'y a pas d'église si tout n'est pas en lien avec Jésus. Et puis, juste après, on a les apôtres et les prophètes. C'est quoi apôtre? C'est quoi prophète dans la bouche de l'apôtre Paul? C'est comme ça qu'on interprète bien la Bible. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit il a donné des apôtres et des prophètes? Les apôtres ou les prophètes dont Paul parle, on pourrait se demander, mais ils sont où les apôtres et les prophètes dans notre église, puisqu'on parle d'une structure d'église? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir aussi un apôtre? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un prophète dans l'église? Alors, voici la définition de l'apôtre, la définition biblique qui a été donné par l'Institut biblique de Laval, et ça dit un apôtre est un disciple. Et je vais lire lentement pour qu'on puisse ensemble comprendre tous les concepts qu'il y a dans cette définition. C'est un disciple, un témoin oculaire du Christ, un témoin et de sa résurrection, mandaté, donc commissionné par ce dernier afin d'établir
son Église. Ça parle de l'Église universelle. Ils sont des témoins et ils sont commissionnés par Jésus pour établir l'Église sur les fondements d'un témoignage qui est normatif. C'est eux qui ont établi la base du christianisme, c'est-à-dire en faisant autorité comme parole de Dieu, inspirée et attestée par des signes, des prodiges et des miracles. Quand tu regardes la Bible, un apôtre, c'est tout ça. Quelqu'un qui a vu Jésus avec ses yeux physiques, qui en est témoin de ce qu'il a fait et qui a été mandaté par lui pour établir les fondements normatifs qui vont être la norme du christianisme au complet, la norme de l'évangile. Les apôtres ont reçu une révélation particulière du Saint-Esprit, les prophètes aussi, pour établir les fondements du christianisme qui font autorité en tant que parole de Dieu et ce de tout temps. Les apôtres, les prophètes sont des hommes dont la parole fait loi. Des hommes dont on peut dire ce qu'ils disent et c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est parole de Dieu. C'est ça un apôtre. C'est ça un prophète dans la bouche de l'apôtre Paul. Donc, voici les critères bibliques pour dire celui-ci est un apôtre. Premièrement, il faut avoir suivi Jésus depuis le temps du baptême de Jean, de son baptême de Jean, jusqu'à sa mort. Ensuite, deuxième critère, il faut avoir vu le Seigneur ressuscité. Troisièmement, respecter le nombre très sélect de 12 apôtres. Et quatrièmement, il faut être divinement choisi. Je vous renvoie à Actes chapitre 1, verset 21. Alors, vous l'avez compris, cette définition de l'apôtre nous montre dans la bouche de Paul qu'un apôtre, c'est pas juste un missionnaire ou un implanteur d'église, un envoyé, un pasteur connu qu'on respecte. Un apôtre, c'est l'un des 12 qui a suivi Jésus quand il était sur terre et qui a vu Jésus ressuscité avec ses yeux. Un apôtre et fait partie de ceux qui fixent les normes de l'évangile. Donc, voici comment il faut comprendre Éphésiens 4 et en Corinthiens 12 qu'on vient de lire. Quand Paul dit « Dieu a donné à l'Église les prophètes et les apôtres », il y a des théologiens très connus comme Wayne Grudem, Jeremy Cavin et d'autres qui disent « Dieu a donné à l'Église comme fondement des apôtres et des prophètes ». Il est en train de parler de l'enseignement sur lequel on va construire l'Église. Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'est pas en train de dire que chaque église devrait avoir son apôtre et son prophète. Il est en train de dire que chaque église se construit. Vous pouvez voir l'image qui se complète mieux. Paul parle des apôtres du Nouveau Testament et des prophètes écrivains de l'Ancien Testament. Il dit Dieu les a donnés comme fondement à l'Église. L'Église se construit sur leurs témoignages, sur leurs enseignements qui sont normatifs. Ils sont les fondements sur lesquels toutes les vraies églises du monde à travers l'histoire continuent de bâtir, d'édifier le corps de Christ. On voit aujourd'hui dans le monde évangélique plein de gens qui se font appeler apôtres, prophètes, faisant eux-mêmes égal en autorité. Ce qu'ils disent égal en autorité avec ceux que Dieu a choisis. Ils se donnent une autorité qu'ils n'ont pas reçue. C'est vrai que l'apôtre Paul est tellement prudent quand il emploie ce terme d'apôtre. Il dit, je suis moi-même le moindre des apôtres. L'apôtre Paul, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament, Paul, qui est à la base de ce qui est prêché depuis 2000 ans dans toutes les églises, qui a reçu une révélation particulière du Saint-Esprit, qui a vu Jésus, il dit, je suis le moindre. Même chose pour les prophètes de l'Ancien Testament. Nous croyons qu'il est dangereux d'appeler quelqu'un apôtre ou prophète, parce que dans le langage biblique, ces termes sont réservés à des hommes qui ont reçu un mandat spécial pour établir des fondements, des normes. Et appeler quelqu'un comme ça aujourd'hui, ou se faire appeler comme ça, veut dire que vous lui donnez ou que vous accordez une autorité attachée à un mandat que vous ne pouvez pas avoir reçu de Dieu, parce que les fondations, les normes ont déjà été établies et elles n'ont plus à l'être, à moins que vous considériez que la Bible n'est pas complète. C'est comme ça que, je pense, les dérives peuvent arriver dans les milieux chrétiens. C'est comme ça que les sectes naissent quand on donne aux hommes une place, un titre qu'ils ne peuvent pas occuper, une autorité. Quand on donne une autorité à quelqu'un qui vient avec une prophétie et qui change les normes. Alors, je termine là-dessus, mais j'aime les raisons évoquées par
par l'Institut de Laval, encore une fois, où ils disent ceux qui prétendent de posséder une autorité apostolique, donc qui se font apôtres aujourd'hui, essayent de redéfinir, de rebâtir sur des fondations qui ont déjà été établies. Alors, quand on regarde le fonctionnement des églises du Nouveau Testament, Paul n'a jamais mandaté Timothée ou Tite d'établir des apôtres dans les nouvelles églises. Mais il a toujours dit des pasteurs, des bergers, des enseignants. Donc, les chrétiens aujourd'hui peuvent recevoir, bien sûr, le mandat d'évangéliser, peuvent être renvoyés pour implanter des églises, peuvent recevoir des dons de prophétie. Nous y croyons fermement, mais cela ne fait pas d'eux des prophètes et des apôtres au même titre que ceux de la Bible. La prophétie de n'importe quel chrétien, de n'importe quel pasteur est faillible et doit toujours être examiné et subordonné à la révélation biblique des apôtres et des prophètes sur lesquels l'Église se construit. En conclusion, rappelons-nous qu'en tant qu'Église, que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes de la Bible, sur leur témoignage qui est lui-même bâti sur le rocher des âges, Jésus, la pierre angulaire de l'Église, jusqu'à son retour. Dans cette Église, nous n'appellerons pas et nous n'appellerons jamais personne apôtre ou prophète, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer là. Alors, revenir aux sources, et on regarde à l'organigramme de l'Église de manière un peu plus claire. On voit Jésus, vous pouvez voir l'image qui se complète, on voit Jésus, puis il y a les apôtres et les prophètes comme fondement, et puis on comprend qu'il y a l'Église. Et cette fois-ci, on entre dans l'Église locale, les églises locales, avec les pasteurs, les enseignants, les évêques, les anciens, les diacres, on va regarder à tout ça. On n'est plus dans la fondation, on est à l'intérieur de l'église locale. Et encore, toutes les églises locales sont censées bâtir sur le même socle, qui est Jésus, et édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça donne un cadre. Je trouve que ça donne un cadre à l'autorité qu'on donne aux pasteurs, aux dirigeants de l'église. On ne va pas rebâtir les fondations, elles sont déjà là. Alors, on regarde ce matin au profil et au rôle des dirigeants de l'église. C'est un peu comme j'aime ça, on voit dans la Bible un peu comme une offre d'emploi. Vous voyez, on voit quel est le profil et quelles sont les qualifications. Profil et compétences de celui qui aspire ou qui veut devenir pasteur, ancien, diacre, tout ça. On trouve ça dans la Bible. Et parfois, on peut avoir cette fausse idée qu'un pasteur est juste quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu, une prophétie. Ou l'autre extrême, c'est de voir un pasteur comme quelqu'un qui a un diplôme, où il est écrit pasteur. Je crois qu'un homme peut avoir le désir et l'appel pour entrer dans le ministère, mais s'il ne se met pas sérieusement au travail, s'il ne se met sérieusement à étudier, il va juste rien faire. Et de la même manière, de l'autre côté, quelqu'un peut étudier, peut avoir un diplôme et pas nécessairement être choisi ou être appelé. Alors, plusieurs textes nous parlent du profil, du rôle du serviteur de Dieu, ceux qu'on appelle ceux qui sont dans le ministère. Et Paul notamment parle au pasteur de l'église d'Éphèse et lui donne toutes sortes. À Timothée chapitre 3, on trouve vraiment quelque chose de complet. On va le lire ensemble. Voici le profil et le rôle de celui qui veut diriger l'église. Ça nous dit, celui qui aspire à être dirigeant dans l'église désire une belle tâche, cette parole est certaine. Donc, avant même de commencer, Paul dit une chose importante. La première chose, un responsable d'église, c'est qu'il doit le désirer, aspirer, il doit le vouloir. Être un pasteur, c'est exigeant, il faut le vouloir, il faut vraiment l'avoir à cœur. Puis il dit, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas non plus un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Alors, c'est pas mal comme profil, on va parcourir ça rapidement ce matin, mais on peut regrouper tout ça. J'ai fait comme 6 groupes, trois critères au niveau du profil, et puis 3 critères au niveau des compétences, de la formation. 3 critères,
3 compétences, 3 qualifications. Premièrement, premier critère au niveau du profil des hommes consacrés à Dieu. Ça parle de vie morale, victoire intérieure. Vous en souvenez, en tant que pasteur, qui tu es dans le privé détermine qui tu es dans la lumière. C'est-à-dire que sa vie privée doit honorer Dieu. Rien ne sert d'être un super leader ou un super communicant si ta vie morale n'est pas à la gloire de Dieu. À un moment donné, tout s'effondre comme un château de cartes. Ça ne marche pas de cette manière dans le royaume de Dieu. Et Paul emploie un terme fort. Il dit qu'il doit être irréprochable. Alors, on a beaucoup écrit sur ce terme-là pour essayer de comprendre ce que Paul veut dire quand il emploie ce mot irréprochable. Alors, certains, Paul ne veut pas dire que c'est un homme parfait. Les pasteurs ne sont pas parfaits, sinon seul Jésus pourrait être pasteur de l'Église. Et des théologiens comme Tabiti Agnabil qui proposent ici que Paul demande aux dirigeants d'être des hommes irréprochables dans leur cœur, irréprochables dans leur motivation, des hommes de confiance, des hommes dont on ne soupçonne pas le mal derrière ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Des hommes qui sont faillibles, mais qui sont irréprochables dans leur motivation, dont on est conscient qu'ils ne sont pas parfaits, mais leurs intentions sont bonnes, irréprochables. Et s'ils font des erreurs, parce qu'ils sont des êtres humains, Paul dit irréprochables dans leur cœur, des hommes de confiance qu'on suit, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que leur cœur, leurs motivations sont pures. Toujours dans l'aspect consécration, ça dit qu'il doit avoir un bon témoignage, modéré. Paul parle, ne doivent pas être des buveurs, il parle littéralement d'alcool, pas être adonné au vin. La consommation régulière d'alcool n'est pas compatible avec le ministère. Donc, alcool, et puis il parle d'argent, et il parle même de sexe, et on va le voir, mais très terre à terre, le profil d'un homme de Dieu, il doit être désintéressé par rapport à l'argent, même si un pasteur rémunéré par son église, ce qu'il fait, ce n'est pas pour l'argent. D'ailleurs, si quelqu'un veut être riche, c'est pas une bonne idée de devenir pasteur. On ne parle pas des mêmes richesses. Un homme consacré à Dieu, puis deuxième critère dans son profil doit être un père. C'est très intéressant parce que Paul parle de l'attitude du pasteur envers sa propre famille d'abord. Son attitude avec sa femme, son attitude avec ses enfants. C'est totalement déterminant. Mais pas seulement son attitude, parce que ici Paul parle de l'attitude de son épouse et de ses enfants envers lui. Il doit inspirer l'obéissance de ses enfants et l'amour de sa femme. Il dit qu'il dirige bien sa famille. Déjà, c'est lui qui dirige. Regardez le mot diriger, c'est le même mot employé au verset 1. Celui qui aspire à diriger l'Église. Puis Paul dit plus bas qu'il dirige bien sa propre famille. Donc, la façon dont il traite son épouse et dont son épouse le traite, la façon dont il traite ses enfants et dont ses enfants le traitent, totalement déterminant pour le choix de quelqu'un qui aspire à diriger l'Église. Et Paul dit à Timothée, avant de choisir des dirigeants de l'Église, regarde, est-ce que ses enfants lui obéissent? On parle d'enfants qui sont des enfants, évidemment. Et est-ce qu'il dirige bien sa propre famille? Est-ce qu'il est lui-même modéré, maître de lui-même, réfléchi? Et est-ce qu'il est un leader dans sa maison, avant de vouloir devenir un leader des autres dans la maison de Dieu? Paul ne demande pas aux pasteurs d'être des chefs d'entreprise ou des dictateurs ou des généraux. Il demande à ce qu'ils soient des maris, des pères et des bergers chez eux d'abord, totalement déterminants, des pères et des maris. Paul dit que l'ancien doit être mari fidèle à sa femme ou mari d'une seule femme selon les traductions. Ça ne veut pas dire que les célibataires ne peuvent pas aspirer à la tâche d'ancien ou de pasteur dans l'église. Paul était lui-même célibataire. Ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un qui a été divorcé ne peut pas être restauré. On sait, on croit en la grâce et ce qui est derrière est derrière et on va vers l'avant. L'apôtre Paul dit, je laisse le passé, je me porte vers ce qui est là. Mais la question est, je pense derrière cette phrase, est-ce que c'est un mari d'une seule femme? Est-ce que c'est un mari qui est fidèle, qui est pur? Sexuellement parlant, irréprochable dans ses relations amoureuses, irréprochable au niveau de ce qu'il regarde. Est-ce que tu peux aller voir dans l'historique de son ordinateur, est-ce qu'il y a de la transparence ou est-ce qu'il cache quelque chose? Puis, Paul demande à ce que le dirigeant soit hospitalier. Pourquoi il demande l'hospitalité? Qu'est-ce que les gens voient quand ils viennent chez vous? Est-ce que ça respire la joie, l'amour, l'unité? Est-ce que ça donne envie aux gens de revenir?
comment est-ce que tu vois les réactions? Est-ce qu'il a des réactions appropriées envers ses enfants quand ils sont désobéissants? Est-ce qu'il a des réactions appropriées envers son époux? Des réactions appropriées envers les membres de sa famille? C'est intéressant la manière dont Paul, les critères pour le profil du serviteur de Dieu. Et puis troisièmement, ils disent des hommes spirituels. En gros, un croyant mature. Il ne doit pas être converti depuis 6 mois de fraîche date, justement à cause de l'orgueil. Parce qu'être celui qu'on voit, celui qu'on nomme, si tu n'es pas ancré dans la foi, ça peut vite te monter la tête. Alors, ça veut dire quoi être croyant mature? Ça veut dire 1 an, 10 ans, 20 ans. Je crois que ce n'est pas une question d'année. Évidemment, si quelqu'un est là depuis 1 an, bien sûr, c'est trop jeune dans la foi. Mais je crois qu'il y en a qui restent des bébés spirituels toute leur vie chrétienne. Et puis, il y en a d'autres, après 5 ans, qui ont déjà atteint une maturité spirituelle. Tout dépend de la croissance du croyant. Donc, on vient de brosser rapidement le profil du dirigeant d'église, un homme consacré, un mari, un père, et puis un croyant mature. Maintenant, on peut regarder aux compétences. Quelles sont les compétences, les qualifications demandées ici quand Paul dit à Timothée de choisir des dirigeants pour l'église? Alors, il y en a 3 aussi. Un leader, premièrement un leader, ensuite un bon enseignement, et ensuite un berger. Leader, bon enseignant, berger. Un leader. Il y a cette notion de diriger. On en a déjà parlé, mais il doit inspirer. Et la notion biblique du leader n'est pas être, comme je l'ai dit, un général, un dictateur, mais c'est plutôt d'inspirer ceux qui l'écoutent à suivre la même direction que lui. Il doit être un leader. D'abord, un leader spirituel qui dirige les gens vers Jésus. Ensuite, un leader dans la mission et la vision qu'il a pour l'Église, qu'il dirige afin de maintenir l'unité, afin de maintenir la croissance. Paul parle des pasteurs et il dit « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Donc, si tu es dans une église et qu'il n'y a que le pasteur qui fait absolument tout et que personne n'a droit de rien faire, il y a un problème parce que justement les dirigeants ont été donnés afin de permettre aux autres de servir. Comment il fait ça? Eh bien par l'enseignement. Et c'est le deuxième critère au niveau du rôle, au niveau des compétences, un bon enseignant. C'est la deuxième compétence, un leader et un enseignant capable d'enseigner. 2 Timothée 2,4, il doit être propre à l'enseignement. Et au chapitre 3, capable d'enseigner. Alors, un pasteur est forcément un enseignant de la parole, mais un enseignant de la parole n'est pas forcément un pasteur. Avoir un diplôme théologique ne veut pas dire que tu es un leader spirituel. Il est évident que pour Paul, un dirigeant d'église doit se former afin d'être apte à enseigner. Ça demande d'étudier non seulement la matière, non seulement la parole de Dieu, mais aussi les méthodes, la pédagogie. Jésus était extrêmement pédagogue. Paul aussi, et les autres apôtres aussi, ça demande d'intégrer le message à ta propre vie, afin d'acquérir la connaissance, afin d'avoir une autorité quand tu parles. Mais un pasteur ou un ancien doit être capable d'expliquer la Bible de façon simple et applicable pour un enfant de 5 ans. On n'est pas appelé à rendre les choses compliquées. Alors, tous les pasteurs et les anciens ne sont pas forcément appelés à la même chose en termes de communication. Tous ne sont pas appelés à prêcher à un auditoire ou face à une caméra, mais tous sont appelés à être aptes à enseigner, que ce soit une personne à la fois ou un petit groupe ou à un auditoire. Il doit être un leader, il doit être un enseignant, ensuite il doit être un berger, dans le sens de diriger au bon endroit, de nourrir et de veiller sur le peuple. C'est sûrement la compétence qui revient le plus dans le Nouveau Testament aux yeux de l'apôtre Paul. Un dirigeant d'église est un berger avant tout, celui qui conduit les brebis dans de verts pâturages, celui qui protège contre les erreurs, contre les hérésies, contre les dangers, les loups qui viennent dans la bergerie afin de détruire. Il est celui qui corrige, qui veille, qui avertit, qui va chercher, toujours avec amour et douceur. Il est celui qui parfois dit les choses qui ne font pas plaisir. Mais surtout, à Pierre chapitre 5 nous dit, verset 1, « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables de l'Église. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. » Le Saint-Esprit a donné aux pasteurs et aux anciens la tâche de surveiller l'Église. Toutes sortes de textes qui apparaissent à l'écran, on ne peut pas tout lire, mais
ils ont reçu un mandat particulier pour le troupeau que Dieu leur a confié. Il ne s'agit pas de veiller sur tous les chrétiens du monde, mais sur leur troupeau. Et je vous renvoie au message de dimanche dernier intitulé « Es-tu membre de l'Église ?» Et puis, ça nous parle des pasteurs, ça nous parle des anciens, ça nous parle aussi des diacres. Et je termine avec les diacres, ça va aller vite parce que c'est quoi le profil, la qualification, le rôle d'un diacre? Et c'est exactement le même qu'un ancien. À une différence près, le diacre n'est pas appelé à être apte à enseigner. Le diacre a le même profil, les mêmes qualifications, c'est un berger, c'est un leader, mais il n'a pas à être un enseignant. Je vous renvoie dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8, il y a la description de tâche. Un diacre fait la même chose qu'un ancien, il dirige, il doit être un berger, il doit avoir le même profil aussi, un homme de confiance, une femme de confiance avec un bon témoignage. La différence, c'est qu'un diacre n'enseigne pas. Paul ne demande pas au diacre de se former à l'enseignement. Alors, ça semble être la seule différence. Dans certaines églises, on dit que les diacres sont juste là pour le côté opérationnel ou administratif. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pas juste ça, un diacre, mais un diacre est aussi un berger qui est appelé à veiller sur ses frères et sœurs. Les diacres sont des bergers comme les anciens, comme les pasteurs, à la différence qu'ils ne prêchent pas. Je termine. Peut-être quelqu'un se demande, alors, ils sont où les anciens et les diacres à l'Église Nouvelle Impact? Eh bien, les fonctions anciens et pasteurs sont exactement les mêmes dans le Nouveau Testament. Et dans notre Église, on a plutôt opté pour le terme pasteur, parce que le terme est plus parlant. Donc, on ne parle pas d'anciens, on parle de pasteurs. Et puis, les diacres sont ceux qu'on appelle généralement dans notre Église les leaders des départements, des hommes et des femmes qui ont un rôle non seulement opérationnel dans le fonctionnement de l'Église, mais aussi un rôle de berger qui prend soin des gens de leur équipe. C'est pour ça que je suis souvent sur le dos des leaders pour leur dire téléphonez, appelez les gens de vos équipes. Et si votre leader vous a pas encore appelé, vous pouvez lui tirer les oreilles. Alors, on comprend tout ça, mais comment mieux l'appliquer dans notre église locale? Comment faire de notre église une meilleure église au niveau des responsables de l'église, au niveau de la structure de l'église? Eh bien, tout commence par identifier les membres. Et c'est ce qu'on a fait déjà depuis dimanche dernier. D'avoir une liste avec tous ceux qui font partie de l'Église. À partir de là, il est possible d'établir des anciens et des diacres avec des fonctions de berger sur un nombre défini, identifié de personnes, de chrétiens et de familles qui, nous le voulons, grandira de plus en plus. Nous avons des anciens, nous avons des diacres, des bergers. Et nous allons dans les mois à venir, j'espère, en nommer d'autres dans le but que chaque membre de l'église locale soit pris en considération, que personne ne soit perdu dans la foule, qu'aucune brebis ne s'égare sans qu'au moins un berger ne prenne attention à lui ou à elle. Connais bien tes brebis. On va établir des anciens de 10, de 20, de 50, de 100. On va prendre soin de l'église comme Jésus nous l'a demandé. Paix mes brebis. Chaque ancien et diacre aura sous sa responsabilité un certain nombre de personnes de famille. Les membres de Nouvel Impact ne peuvent pas dépendre d'un seul berger qui n'a que 24 heures dans sa journée. Si on fait ça, on passera à côté de l'objectif. Le principe est extrêmement simple et pertinent. On le voit dans Exode chapitre 18, établit des chefs. Et il y a des hommes capables, intègres et sages. Il y a des anciens et des diacres et nous allons ensemble accomplir la tâche que Jésus nous a confiée et que Jésus a confié aux dirigeants de l'Église. On avance ensemble et on fait de notre Église une meilleure Église aussi au niveau des dirigeants. Dimanche prochain, on parlera de l'Église Nouvel Impact, vision, mission, valeur. C'est un peu un dimanche de vision. Ne manquez pas ça. Priez que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans sa volonté. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.